Le refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire est une mesure administrative préfectorale ayant pour but l'éloignement de l'étranger dépourvu de titre au séjour. À ce titre, le préfet refuse soit la délivrance d'un titre au séjour, soit la délivrance d'un récépissé de demande de titre au séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. Il peut également décider de retirer un tel document et assortir sa décision d'une obligation à quitter le territoire dans un délai d'1 mois. Il est à noter que toute personne faisant l'objet d'une telle mesure est inscrite dans le fichier des personnes recherchées, ce qu'on appelle le fichier FPR. Il existe bien entendu des étrangers qui sont protégés contre la reconduite à la frontière. Que faire lorsque l'on fait l'objet d'une telle mesure? La personne qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire français doit impérativement contester la décision administrative en formant des recours. Par conséquent, elle a la possibilité de former un recours administratif, un recours hiérarchique et un recours contentieux. En ce qui concerne le recours administratif, ou ce qu'on appelle le recours gracieux, celui-ci est adressé au préfet qui a rendu la décision dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision. La notification de la décision signifie la date à laquelle l'étranger a été informé du contenu de la décision. Cette date fait courir les délais de recours. En ce qui concerne le recours hiérarchique, celui-ci est adressé, toujours dans un délai de 2 mois, au ministre de l'Immigration, de l'Identité nationale et du Co-développement. Il est important de souligner le caractère non suspensif des recours gracieux et hiérarchiques. Cela signifie que ces recours ne font pas suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour. Il s'agit d'un arrêté préfectoral qui peut être exécuté à tout moment. Enfin, le recours contentieux, et j'insiste plus particulièrement sur le caractère important de ce recours, qui est adressé dans un délai d'1 mois, certes un délai très court, devant une juridiction administrative. Ce recours est extrêmement important, car il est adressé au président du tribunal administratif, qui doit examiner, conformément à la loi, la légalité de la décision préfectorale. Contrairement aux autres recours, le recours contentieux a un effet suspensif, c'est-à-dire que l'étranger ne peut être éloigné du territoire français avant que le magistrat n'ait rendu une décision sur le dit recours. Il est à souligner que pour cette procédure, devant le tribunal administratif, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Cependant, il est conseillé d'en prendre un. À cet effet, l'étranger doit déposer une requête, de préférence dactylographiée, au greffe du tribunal administratif. La requête doit impérativement indiquer le nom, le prénom, le domicile et surtout la signature du demandeur. Il peut également préciser sa nationalité ainsi que sa date de naissance. En toute hypothèse, la requête présentée en 4 exemplaires doit contenir l'exposé des faits de la motivation juridique, c'est-à-dire des arguments juridiques bien précis. Il faut bien évidemment joindre à la requête une copie de la décision contestée. Lors de la demande d'annulation, l'intéressé aura donc la possibilité d'invoquer devant le juge administratif un certain nombre d'arguments à l'appui de sa demande, notamment l'incompétence territoriale matérielle de l'autorité ayant pris la décision, un vice de procédure, un vice de forme, et ce vice de forme est très souvent soulevé devant le juge administratif, notamment lorsque le préfet ne motive pas suffisamment sa décision, conformément à la loi de 1979. L'étranger peut également soulever l'erreur de droit ou de fait. Aussi, il peut faire valoir sa vie privée et familiale. À titre d'exemple, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est souvent invoqué pour faire valoir le droit à une vie familiale normale. Merci de votre attention.